le Dieu de toute la grâce. Merci parce que tu es le Dieu de la bénédiction. Merci parce que tu es le Dieu de la révélation. Merci parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Et tu as décidé de faire de nous tes enfants, particulièrement tes enfants. Je voudrais bénir Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Seigneur, je supplie que ta bonne main descende sur eux, afin que ces moments de prière apportent plus de grâce, apportent plus de paix, de réconfort, de consolation dans des cœurs. S'il te plaît, mon Dieu, remplis d'onction, remplis réellement d'onction cette parole que nous allons écouter maintenant, et bénis notre Dieu, tous ceux qui vont se connecter. À toi l'honneur, à toi la puissance et à toi la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Le train a déjà démarré. Je salue Sorel Lambo, qui est connecté également. Alors, comme j'ai commencé par le dire hier, dans le livre de Marc, le chapitre 12, Marc, le chapitre 12, non, le chapitre 14, autant pour moi, Marc, le chapitre 14, à partir du verset 12, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le premier jour des pains sans levain, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble de grâce. Je sais que beaucoup attendent de recevoir la révélation de Dieu maintenant. Et je m'en vais vous dire que Dieu m'a particulièrement parlé. Il m'a préparé pour la bénédiction de quelqu'un. J'ai envie de vous dire, écoutez-moi, ou alors j'ai envie de te dire, à toi qui m'écoutes, que ta bénédiction, elle est possible. Ta bénédiction, elle est possible. Le Seigneur a tout préparé pour ton bien. Là, le thème, c'est la puissance de la parole. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas de vision. Dieu ne peut pas te bénir, t'élever si tu n'as pas de vision. La première chose qui te manque dans ta vie à toi, c'est la vision. Seul le Seigneur connaît le chemin qui aboutit dans ta bénédiction. Lorsque tu as une vision, le Seigneur t'accorde la provision. Lorsqu'on a une vision, Dieu nous accorde la provision. Et c'est pour cela que maintenant là, prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux. Ici, les disciples, c'est eux qui sont allés voir Jésus. Ils sont allés rencontrer Jésus. C'est les disciples qui sont allés rencontrer Jésus. Et lui ont posé la question, où est-ce que tu veux que nous allions te préparer la Pâque? Où est-ce que tu veux? Souvent, le problème des hommes, quand ils sont devant Dieu, tout le temps ils crient à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Il faut que tu changes ta prière maintenant, en disant à Dieu, utilise-moi.
Où est-ce que tu voudrais que je te sois utile? Où est-ce que tu voudrais que je te serve? Comment est-ce que tu voudrais même que je te serve? Pendant que tu pries ainsi, Dieu ne te laissera jamais oisif. Il te donnera tous les moyens nécessaires pour que non seulement tu sois en bonne santé pour le servir, pour que tu vives matériellement bien, spirituellement bien, intellectuellement bien, afin de bien le servir. Écoute-moi très bien. C'est trop facile de dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et c'est cette prière qu'on nous enseigne ces derniers temps. Non. La meilleure façon de sortir même du chômage spirituel, du chômage financier ou du chômage matériel, c'est de dire à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Au lieu de crier, Seigneur, bénis-moi. Ici, les disciples ont posé, ce n'est pas le Seigneur qui le leur a imposé. Ce n'est pas le Seigneur qui les a obligés. Eux-mêmes, ils sont venus rencontrer Jésus et ont posé la question au Seigneur. Où est-ce que tu voudrais que nous allions te préparer? Nous allions te préparer la Pâque. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà en bonne disposition pour servir Dieu. Ils avaient au-dedans de la faim et la soif de servir le Seigneur, d'être utiles. Quelle merveilleuse prière quand tu te tiens devant Dieu. Seigneur, où est-ce que tu voudrais que je te serve? Dans quel domaine aimerais-tu que je te sois utile? Dans quel pays au monde est-ce qu'il faudra que je te serve? Dans quel pays? Le Seigneur, lorsqu'il va voir en toi ses bonnes dispositions, il met à ta disposition les provisions, ou alors la provision. Dieu, pour t'utiliser, il va se rassurer que tu sois financièrement à l'aise, matériellement à l'aise, sur tous les points, que tu sois à l'aise, parce que tu manifestes la volonté de le servir. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter tous ceux qui me regardent là. Je vois Augusta qui est là, je vois Célestin Wanja, je vois Victoria, je vois tout ce monde-là. J'ai envie de vous dire que c'est possible de servir le Seigneur. C'est possible d'être utile pour la cause de Dieu. C'est possible d'être de véritables serviteurs et servantes du Seigneur. C'est pour ça que je vous interpelle. Servez le Seigneur. C'est possible d'être à la disposition de Dieu pour le servir. Les disciples qui suivaient Jésus ont posé la question au Seigneur. Où est-ce que tu voudrais que nous allions te préparer la Pâque? Où? Toi aussi tu peux poser cette même question à Dieu. Seigneur, où est-ce que tu voudrais que je te serve? Dans quel domaine aimerais-tu que je te serve? Où? Dans quel pays? Dans quel village aimerais-tu, oh Dieu, que je te serve? Dans quel village aimerais? C'est la question que le Seigneur... Nul ne peut s'engager dans l'œuvre de Dieu si Dieu ne l'appelle. Personne ne peut servir Dieu si Dieu ne l'appelle. Dieu non plus ne peut pas te forcer à venir à lui si toi-même tu ne manifestes pas la volonté. Dieu ne t'utilisera pas si tu ne manifestes pas la volonté. Dieu ne pourra jamais, je dis encore à grand jamais, t'appeler si toi-même tu ne manifestes pas la volonté. Les disciples ici, premièrement, ont manifesté la volonté. Ont désiré servir le Seigneur. Et dans ce qu'ils ont dit, il y a premièrement, où veut, la volonté dépendait du Seigneur. Où veut vient du verbe vouloir. Où veux-tu que, veut vient du verbe vouloir. Pour que la volonté du Seigneur, elle est disponible. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous le servent. Dieu veut que tous nous le servions. Il le veut. Alors les disciples disent, où toi tu veux?
que nous allions. Un homme qui voudrait être utilisé par Dieu doit se lever de là où il est. Nous allions, lève-toi de là où tu te trouves. Lève-toi et va rejoindre la volonté du Seigneur là où elle est. Dieu ne viendra jamais t'obliger. Il ne viendra jamais te forcer. Jamais. Il faut que chacun de vous le sache. Dieu ne viendra jamais te forcer. Dieu ne viendra jamais te supplier. Et j'ai envie de te dire que tu ne fais aucune faveur à Dieu. Tu ne fais aucune faveur à Dieu lorsque tu le sers. C'est plutôt le Seigneur qui t'accorde la faveur de le servir. Tu ne fais aucune faveur. Les disciples ont dit, nous savons que tu as la volonté. Déjà, c'est pour ça qu'ils ont dit, pourvu, nous savons que tu as déjà la volonté. Maintenant, nous aussi nous manifestons ce désir d'aller, de nous lever pour partir. Premièrement, il y a le verbe aller. Troisièmement, il y a le verbe aller. Troisièmement, il y a le verbe préparer. Aller, préparer. Ça voudrait dire qu'ils devaient utiliser leur force pour se lever. Ils devaient utiliser leur force également pour préparer. Lorsque réellement, écoute-moi bien, tu veux servir Dieu, Dieu ne te donne rien. Il faut que tu comprennes. Je vais choquer plusieurs. Dieu ne te donne rien pour que tu le serves. Il ne te donnera rien. Dieu, la seule chose que Dieu manifeste, c'est la volonté. Mais par contre, ce que Dieu veut, c'est que premièrement, tu te lèves et deuxièmement, que tu prépares tout ce que tu as à ta disposition. Les disciples ont dit que nous te préparions. Jésus ne les a rien donné. Que nous te préparions. Il peut mettre le dispositif. Mais c'est toi-même qui dois utiliser ce que tu as comme potentiel. Comme force. Comme énergie. Comme moyen pour servir Dieu. C'est trop facile pour nous de dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi et je vais te servir. Seigneur, bénis-moi, je te servirai. Seigneur, bénis-moi, je te servirai. C'est la prière des paresseux. Celui qui sert Dieu doit utiliser ses propres moyens. Celui qui veut servir Dieu doit utiliser sa propre force. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Dieu ne lui a donné aucune force. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Si tu veux que Dieu t'utilise, je m'en vais te dire que Dieu ne te donnera rien. Il y en a qui pensent que Dieu va les bénir et alors là, ils vont servir Dieu. C'est faux. Tu dois utiliser tes propres moyens. Les disciples ont dit, où tu veux que nous allions? Où veux-tu que nous allions? Déjà, la volonté de Dieu est là. Que tous nous le servions. Dieu ne va jamais rejeter celui qui veut le servir. Dieu ne va jamais repousser celui qui veut le servir. Souvent, nous refusons de servir Dieu parce que nous ne voulons pas fournir nos propres efforts. Nous ne voulons pas servir Dieu parce que nous ne voulons pas manifester nous-mêmes notre propre volonté. La volonté que tu veux servir Dieu est que tu te dépenses, frère. Tu dois te dépenser, ma soeur. Déjà, d'abord te lever. Te lever. Te dire que non, moi je vais servir Dieu. Moi je vais m'engager pour la cause de Dieu. Moi je veux m'investir pour la cause de Dieu. Moi je veux. Il y a beaucoup qui sont appelés. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les autres ne sont pas élus parce qu'ils refusent de déployer leurs propres moyens. D'autres ont honte. D'autres pensent qu'ils vont perdre. D'autres pensent qu'ils se sont égarés. D'autres refusent. Dieu, tu dois utiliser ton propre argent pour servir Dieu, frère. Tu dois utiliser ton intelligence pour servir Dieu. Tu dois utiliser ton propre cœur, tes propres forces. Tu dois user de beaucoup d'efforts. Dieu ne te donnera rien.
si on vous a dit que le chemin de Dieu c'est un chemin facile, si quelqu'un t'a dit que servir Dieu c'est facile, il t'a trompé, il t'a menti. Ou alors, il y en a plutôt qui veulent profiter, qui profitent de l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Mais un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, dépense de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il est pour servir Dieu. Je dis encore, si on vous a dit que servir Dieu c'est s'enrichir, on vous a trompé. Il n'y a que les manipulateurs, les voleurs, les escrocs qui profitent de l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. C'est eux, ils profitent de l'œuvre de Dieu pour se faire des moyens, pour s'enrichir. Mais celui qui veut dignement servir le Seigneur doit dépenser tout ce qu'il a, doit creuser dans tout ce qu'il possède parce qu'il veut être utile au Seigneur. Hier, je vous ai raconté l'histoire de Noé, qui a été le sauveur de l'humanité même. Noé, qui a été le sauveur. Si Noé n'était pas là, le monde n'existerait plus. Si Noé n'était pas là, le monde-ci n'existerait plus. Après que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, Dieu a envoyé le déluge. Dieu a envoyé le déluge pour que la terre n'existe plus. Dieu était fâché, Dieu était en colère. Et c'est pour ça que lorsque vous verrez toujours l'arc-en-ciel, sachez que Dieu est en colère. Lorsque vous verrez toujours l'arc-en-ciel là, après peut-être la pluie, il y a souvent l'arc-en-ciel. Sachez que Dieu est toujours en colère. Dieu a envoyé le déluge pour détruire toute la terre. Mais il a trouvé un seul homme de bon, Noé. Oh, ne quittez pas cette prédication. Cela serait très important pour vous. Il a trouvé un seul homme bon qu'on appelait Noé. Et il a dit à Noé, je vais détruire cette terre, elle est méchante. Je regrette d'avoir créé l'homme. Dieu l'a dit. Et Noé a dit, même moi aussi. Il a dit, ok, comme toi tu restes, on va créer l'arche. Noé a créé son arche. Noé a créé son arche seul. Il a raboté ses planches seul. Il est allé en brousse les couper seul. Il s'est acheté les clous seul. L'ange n'est pas venu du ciel pour aider Noé. L'ange n'est pas venu du ciel. La Bible ne nous dit pas que l'ange est venu du ciel pour aider Noé. Noé a fini de construire son arche. Et Dieu lui impose de faire entrer les animaux. De faire entrer les animaux. Noé l'a fait. Et c'est à la fin que Dieu a envoyé son ange venir prendre les clés de l'arche. Et l'ange est parti avec ses clés. Alors que c'est Noé lui-même qui a construit son arche. Come on. Qu'on ne vous trompe pas, mes bien-aimés. Si l'évangile est même conservé aujourd'hui, je parle là sous le contrôle du révérend Alain Gouet qui me regarde là. Si l'évangile a été même conservé aujourd'hui, c'est parce que nos parents se sont appauvris. Ils se sont sacrifiés. Ils avaient eu des occasions de s'enrichir, mais ils n'ont pas voulu vendre la parole de Dieu au rabais. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu vendent la parole de Dieu au rabais. On vend. On a perdu la foi. La véritable foi, on l'a perdue. Les gens s'accrochent sur des choses qui n'ont plus de valeur. On vient dans l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. On vient servir Dieu pour avoir de l'argent, pour avoir un nom. Nos parents servaient Dieu parce qu'ils aimaient le Seigneur. Parce qu'ils voulaient voir les gens être sauvés. Ils voulaient voir les gens gagner le ciel. C'est comme cela que nos parents servaient le Seigneur. Ils voulaient voir les gens entrer au ciel. Ils voulaient voir les gens être sauvés. Et c'est pour ça qu'ils allaient de lieu en lieu, de village en village. Et avec
les moyens de bord pour que l'évangile soit répandu. Mais aujourd'hui, c'est devenu le contraire. Je dis que les enfants d'aujourd'hui, ils vendent de l'eau, ils vendent le sel, j'insiste là-dessus. Ils vendent tout à l'église. C'est pour s'enrichir eux-mêmes, pour avoir de grosses voitures, de très grosses maisons, tout gros, d'avoir des gros noms, des grands noms dans le monde, dans la fausseté, dans la manipulation, dans le vol, où on utilise les hommes comme des cobayes. On ne les enseigne pas comment faire pour sauver son âme, pour entrer au ciel. On les enseigne plutôt autre chose, pour extorquer leur argent davantage. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas soutenir l'œuvre de Dieu. Comme pour vous dire donc, écoutez-moi très bien. Les disciples ont dit à Jésus, où aimerais-tu que nous allions? Où voudrais-tu que nous allions? Nous allions, nous nous levons, lève-toi. Ce n'est pas le Seigneur qui va te forcer de te lever. Ce n'est pas lui qui va te dire lève-toi. Où est-ce que tu aimerais, où est-ce que tu veux que nous allions? Là où tu es, mon ami, ce n'est pas Dieu qui va te dire de te lever. Tu vas attendre longtemps. Il ne viendra jamais. Il ne viendra jamais. Il ne se lèvera jamais. Oui, révérend. Nos parents, c'est ce qu'ils ont fait. Ils allaient à pied pour prêcher l'évangile. Ils avaient des moyens de bord. Ils portaient les cantiques et les traités. Ils n'étaient qu'en culotte. Ils allaient de lieu en lieu, prêchant l'évangile aux gens. Oh, Jésus vient bientôt. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On vous dit de vous purger avec de l'eau. C'est la magie. C'est le maraboutisme. Ça n'a rien à voir avec l'évangile du salut. Ces hommes avaient le fardeau de voir les multitudes être sauvées. Et c'est pour cela que j'ai envie de vous dire, au-delà de tout le désordre, il y a un reste. Au-delà de tout le désordre qu'il peut avoir là-dehors, il y a un reste qui voudrait garder jalousement le flambeau, qui voudrait garder jalousement le flambeau. Alors, Noé a construit son arche seul. Pour servir Dieu, mon ami, si tu attends de recevoir des gens, tu vas attendre longtemps. Il faut que tu te déploies. Il faut que tu te lèves. Les disciples ont dit que nous allions te préparer. Jésus ne les a rien donné. Eux-mêmes, ils se sont levés. Ils ont dit, nous allions. Si tu attends que Dieu te vienne, pendant donc que tu te lèves, c'est pendant que tu te lèves, ce que tu ne peux pas faire dans ta vie, c'est en ce moment-là que le Seigneur le fera. Ce qui t'empêche de mieux servir Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu fera pour toi. Ce qui t'empêchera de mieux préparer, c'est en ce moment-là que Dieu le fera pour toi. Ce que tu n'arrives pas à faire de ta vie, c'est en ce moment-là que le Seigneur le fera pour toi. Ça, c'est la première phase. Et Jésus leur dit donc maintenant, comme vous manifestez la volonté de vous lever et d'aller préparer la Pâque, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième tableau, entrez dans la ville. Entrez dans la ville. Le deuxième point, si tu veux voir l'action et l'œuvre de Dieu dans ta vie, entre, tiens-toi là où il y a l'opportunité. Dieu ne viendra jamais te suivre dans ton sous-développement. Dieu ne viendra jamais te suivre dans ton sous-développement. Jésus a dit aux disciples, allez en ville. Il n'a pas dit allez au village. Allez en ville. Comme pour dire, tiens-toi dans un lieu d'opportunité. Tiens-toi dans un lieu d'opportunité, là où il y a les opportunités. Beaucoup veulent servir Dieu. Ils veulent servir Dieu là où il n'y a aucune opportunité. Jésus leur dit, allez en ville. Allez en ville. Va là où il y a l'opportunité. Ne pars pas là où il n'y a rien. Va là où il y a l'opportunité.
Dieu ne viendra pas te suivre dans ton sous-développement. Il ne viendra pas te suivre dans ta médiocrité. Ce n'est pas Dieu qui viendra là où tu te caches dans un trou comme un rat palmiste pour venir te sortir de là. Ce n'est pas Dieu qui va venir t'enlever dans ta vie de saleté, dans ta vie médiocre. Ce n'est pas lui. Sors de là. Il a dit aux disciples, allez en ville. Allez en ville. Là où il y a les opportunités. C'est en ville qu'il y a les opportunités, c'est pas au village. C'est en ville qu'il y a des opportunités. C'est là où on peut tout avoir. Toi qui veux que Dieu te bénisse là maintenant. Est-ce que tu es là où il y a les opportunités? Tu veux que Dieu t'élève? Est-ce que tu es là où il y a des opportunités? Tu veux que le Seigneur t'envoie? Est-ce que tu es là où il y a l'opportunité? Tu n'es pas là où il y a des opportunités, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Un homme qui est dans la vie, qui a une vision, il doit se tenir là où il y a des opportunités. Tu ne peux pas avoir une vision et te tenir là où il y a un vide, là où il n'y a rien. Un homme de vision se tient là où il y a des opportunités. Et c'est pour cela que, frère, toi qui m'écoutes là, cherche-toi des lieux d'opportunité. Le Seigneur a dit, va en ville. Cherche-toi des lieux d'opportunité. Et dis-toi que ceux qui y sont ne sont pas plus que toi. Ceux qui y sont ne sont pas plus que toi. Ceux qui font des choses ne sont pas plus que toi. Dis-le dans ton esprit. Ceux qui réussissent, ils ne sont pas plus que toi. Ils n'ont pas 4 mains. Ils n'ont pas 5 pieds. C'est des hommes comme toi. Mais laisse-moi te dire, ton bonheur ne viendra jamais te trouver dans le trou où tu es. Dans ta vie médiocre où tu te trouves. Dans ton sous-développement spirituel ou moral où tu te trouves. Ton bonheur, bien-aimé, ne viendra jamais te trouver dans ta vie malhonnête, étriquée où tu te trouves. Cherche-toi un lieu d'opportunité. Une ville où tout le monde réussit. Toi aussi, sois là. Là où tout le monde peut réussir, toi aussi, sois là. Cherche-toi un lieu d'opportunité. Jésus les a dit. Allez en ville. C'est là-bas que tout le combat se joue. C'est là-bas que toute la bataille se joue. Allez en ville. Allez en ville. Je bénis Dieu pour tous ceux qui se lèvent pour se chercher. Je bénis Dieu pour tous ceux qui se lèvent pour se chercher. Écoutez-moi très bien. Votre développement ne viendra pas là où vous êtes sur place, assis là. Souvent vous êtes à l'église, on vous prêche les mêmes paroles tous les jours, même position, même poste, même mentalité, même niveau de vie, même éducation. Vous ne faites rien. Jésus leur dit, allez en ville. Mon ami, sors du village, va en ville. Sors du village, va en ville. Sors du sous-développement, sors de l'ignorance. Acquiers la connaissance. Sors des ténèbres, viens à la lumière. Ce n'est pas Dieu qui va t'enlever de là. C'est toi-même qui dois te lever. Souvent, il y en a qui veulent rester seuls dans leur coin et ils pensent qu'ils ont raison. Ils restent seuls dans leur coin, ils jugent les autres, ils regardent les autres comme des arbres qui marchent. Tu les regardes, eux ils marchent quand même. Pendant que les autres voyagent, les autres prennent des engagements pour voyager, toi tu fais quoi? Pendant que chacun est en train de se battre pour sortir du noir, qu'est-ce que toi tu fais? Pendant que les autres font des efforts pour réussir, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pendant que les autres sont en train de se battre pour voyager, pour apprendre, pour aller même à l'école, pour apprendre, toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Tu attends que la manne descende du ciel? Non. Celui qui a la volonté va en ville. C'est le centre de réussite de tout le monde, la ville. Pour nous qui sommes ici à Yaoundé, c'est en ville qu'il y a tous les ministères. C'est en ville qu'il y a toutes les banques. C'est en ville qu'il y a toutes les décisions. C'est en ville, c'est pas au village. Je dis bien nous tous qui sommes ici à Yaoundé, c'est en ville.
qui a tout ce qui est beau, tout ce qui est grand. C'est en ville. Lève-toi, Jésus leur dit aux disciples, allez en ville. Levez-vous, allez en ville. Tu vas voir le mariage. Tu veux aller où? Va là où on va te voir. Ne pars pas là où on ne va pas te chercher. Tu veux te marier. Tous les jours, tu dis, je veux me marier. Je veux me marier. Mais pour qu'on t'épouse, il faut qu'on te voie. Sois là où on te voit. Je vais travailler, Seigneur. Seigneur, donne-moi le travail. Mais tu es dans ta chambre. Quel travail va venir te trouver dans ta chambre? Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, fais de moi un grand serviteur de Dieu. Mais tu es cloîtré dans ton petit coin. Tu seras grand serviteur de Dieu quand? Tu peux avoir des talents, des dons, le potentiel. Qui te connaîtra? Qui te verra? C'est pour ça que beaucoup ont des grâces, mais qui sont enterrés à cause de l'état de leur cœur. Qui te verra? Tu peux même mourir dans ta chambre là. Qui saura que tu es là? Qui saura? On reste donc dans son sous-développement. Le Seigneur leur dit, allez en ville. Allez en ville. Là où on prépare la Pâque, c'est en ville. Bon, maintenant, le deuxième aspect. Que Dieu vous bénisse. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter là parce que je me rends compte que ça devient déjà très long.